La paix, bon Dieu, avec vous. Nous disons, bon Dieu, nous remercions pour grâce qu'il fait nous. Est-ce qu'il est capable, nous capables présents matin dans lieu ça pour nous adorer, bon Dieu, nous. Bon Dieu, nous, il mérite adoration, il mérite louange. À chaque fois que nous jouons une opportunité pour nous réunir ensemble dans la présence, nous sentir nous contents. Parce que bon Dieu dit nous, lorsque nous réunissons dans la présence, lorsque nous mettons tête nous ensemble, nous réunissons, il est là avec nous. Donc nous sommes certains que bon Dieu est là avec nous. Nous avons confiance dans lui. Oh Dieu, nous te remercions pour la présence parmi nous. Alors nous saluons tout le monde qui a écouté nous, qui a suivi avec nous. La côté où il est, que bon Dieu est capable de bénir et bon culte d'adoration. Nous invitons capable de mettre debout. Avec nous, nous allons honorer notre Dieu. Nous allons faire monter vers lui des chants de louange et de gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire,
pas fini, il renouveler chaque matin, chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouveler chaque matin, 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 amen. Chaque matin, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, gardons son bon Dieu, c'est où bon Dieu, fait arriver, il a moyen étonné, devant puissance c'est où bon Dieu, fait tout arriver, miracle, ouais, étonné, devant puissance, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Sur le peuple de la terre.
tous les internautes nous et nous saluons encore même qui est là avec nous. Nous continuons à bailler bon Dieu nous en gloire. Nous allons recueillir offrande assemblée. Nous allons demander ici capable d'avancer pour nous pendant que nous chantons. Free.
l'autre tant coup. Pas j'aime gagnant l'autre tant coup. Pour m'adorer, 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 pour m'adorer. Mais ça fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça fait du bien? Les musiciens ont joué, chanter, nous édifier.
On a prié, sentissez dans moi qui dans l'apaisement devant le Seigneur. Ça fait du bien. Ça fait du bien, bien-aimé. Il a intercédé devant le trône pour nous. Ça m'a affermi. Là où j'étais édifié. Et je pense que le peuple de Dieu en a tiré profit. C'est ça un culte. Maintenant vient le temps de rendre gloire à Dieu. Parole insufflée par le Saint-Esprit. Pour honorer notre Dieu. C'est à notre tour d'entendre Dieu nous parler. Ne serait-ce que pour une phrase, ou un verset, une pensée. Dieu veut nous parler ce matin. Tout le monde a collaboré. L'équipe technique, merci. Votre belle présence. Votre disposition aussi. Partager ce culte ensemble. Rendre gloire pour honorer le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi sous le feu de l'ennemi. Ou les non-conformistes. Les non-conformistes. Ou la foi du croyant sous le feu de l'ennemi. Daniel chapitre 3. Je lis pour vous. Encore là, pour notre édification, ça va durer 9 à 10 minutes. D'accord? Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi de Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque
ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes hier? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, en nation ou langue qu'il appartienne,
qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. N'est-ce pas édifiant, mes bien-aimés? Amen. Amen. La foi sous le feu de l'ennemi ou les non-conformistes. Vous savez, le conformisme, c'est se mettre en accord. Hein, c'est s'adapter. Hein, c'est le fait de se conformer, to be comply. Hein, c'est le fait de se conformer aux normes, aux usages. Hein, le conformisme, en réalité, c'est une attitude passive de celui qui se conforme aux idées et aux usages de son milieu. Tout le monde ou elle comme ça, ou même ou juste embarqué dans le monde là, et vous dit c'est comme ça lié, et vous pas dans rien. C'est ça le conformisme. Mais le non-conformisme, c'est-à-dire, ou bien si vous voulez, les non-conformistes, c'est-à-dire celui qui refuse de se faire mettre dans un moule, c'est celui qui est un dissident. Il dit, ben non, voyons. Et c'est comme a chanté les jeunes il y a 2 semaines. Ce n'est pas un poisson mort. C'est un poisson vivant, alors tu remontes le courant. Je ne suis pas un conformiste, moi. Je suis un non-conformiste, parce que je remonte le courant va dans ce sens-là. Je vois que ça va m'amener dans la boue et je vais mourir. Je décide, moi, en tant que poisson vivant, de remonter le courant, de dire, ça ne me va pas. C'est la dissidence. C'est ça le non-conformiste. Bien aimé, le chapitre 3 de Daniel dépeint de façon saisissante le gouvernement de l'homme et le culte rendu à l'homme. Car il y avait l'ordre dans ce chapitre d'adorer une idole, une statue. Nebuchadnezzar a célébré justement la nouvelle selon laquelle le Dieu du ciel lui avait donné un royaume. Selon cette nouvelle, le Dieu du ciel lui avait donné la puissance, la force et la gloire, suivant le chapitre 2, versets 37-38, puisque c'est déjà le 4e message dans le livre de Daniel. Donc vous connaissez déjà le pattern, on est rendu là. Le Dieu du ciel lui a donné un royaume, la puissance, la force et la gloire, en érigeant une imposante statue d'or pour en faire un objet d'adoration. Souligne en passant que le Dieu du ciel lui avait donné un royaume, la puissance, la force et la gloire, mais ce n'était pas pour élever une statue d'or. C'était pour mener tout simplement son plan, un dessein, parce que son peuple qui est en exil doit en être protégé, etc., ou doit payer un châtiment. Eh bien, il a élevé, Nebuchadnezzar, il a élevé son règne, il lui a donné un royaume, la puissance, la force et la gloire, mais pas pour élever une statue d'or, pour faire des mascarades, ce qui est contraire au commandement de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 20. On dit bien, tu adoreras, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et quelque image que ce soit, ou quelque représentation quelconque sur la terre, n'importe où, eh bien, cela est interdit, dit le Seigneur dans Exode chapitre 20. Cette statue d'or dressée dans la vallée de Doura était l'expression justement de la nouvelle théologie de Nebuchadnezzar. L'a inventé un bagage pour le dire, ah ben mais pas non moi-même. Eh bien, elle mesurait, cette statue-là, mesurait 60 coudées, donc 27 mètres de haut, et combien de mètres de largeur? 2,70 mètres. Parce que quand on parle en coudées, on est peut-être mélangé, mais je vous fais la conversion. Donc cette statue d'or dressée dans la vallée de Doura était l'expression de sa nouvelle théologie. Elle mesurait 27 mètres de haut, soit autant qu'un immeuble de 9 étages. Ici, il y a seulement un premier étage, mais imaginez un immeuble de 9 étages. Et c'était la hauteur de cette statue d'or, donc, et aussi de 2,70 mètres de largeur. C'était
Elle ne devait pas être en or massif, suivant quelques experts, car son poids et son coût auraient été prohibitifs, auraient été exorbitants, et tout à fait excessifs. Mais une éblouissante couche d'or, justement, recouvrait cette statue. Elle se dressait dans la plaine de Doura, à environ 15 km de Babylone, qui était la capitale. Ce devrait être une entreprise considérable, tandis que, bien aimé, la piété véritable est très simple. La piété de cœur est très simple. Donc, en tant que despote, en tant que tyran, parce que Nebuchadnezzar avait une autorité sordide, arbitraire et absolue. Nebuchadnezzar estimait évidemment que le refus d'adopter cette religion équivalait à une trahison. C'est une lèse-majesté, une trahison. Et cette trahison était passible de mort, suivant le verset 6. Bien-aimé, cette fausse religion fut à l'origine d'une nouvelle épreuve pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, nous allons regarder sa parole, bon Dieu dit nous, dans quelques points, nous allons discuter ensemble. Les serviteurs de Dieu qui étaient soumis à une épreuve sévère par une tentation. D'abord, le premier point, leur tentation, les amis de Daniel mis en accusation. Tout le monde ouel comme ça, ou a dit comme ça, tout le monde dit a fait Jean ou a dit là, et puis il y a 4 personnes qui disent lis pas comme ça. Lis pas comme ça. Vous savez, bien aimé, quelquefois la majorité a raison, parce que c'est la démocratie, etc. Mais il n'en est pas toujours le cas, bien aimé. Parfois, ce n'est pas toute majorité qui a raison. Parfois, c'est juste 3 personnes, parfois, c'est juste 4 personnes, parfois, c'est juste un grain de monde. Il connaît la vérité, elle dit, vous avez tort. Et majorité a gagné tort, effectivement. Le roi Nebuchadnezzar avait tort devant Dieu. Parce que c'est l'injustice. 4 messieurs, ça, les 3 amis de Daniel, puis Daniel dit, ça ne va pas comme ça. Bien-aimé, majorité n'a pas toujours raison, même si on vote. Si Moïse a dû faire un vote dans le désert pour dire qui est-ce qui a tourné en Égypte, ou bien qui est-ce qui a poursuivi vous l'Éternel, dit-nous, en vérité, c'est Moïse en grain qui a été pété avec Aaron. Parce que tout le monde dit n'a tourné en Égypte, parce que nous avons un concombre en Égypte, nous avons manger pour nous manger, nous avons une viande pour nous manger. Moïse a perdu vote là. Mais qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a raison? La majorité n'a pas toujours raison, même s'il vote. Si ce n'est pas dans le plan bon Dieu. Si ce n'est pas dans le plan bon Dieu. Lorsqu'on est vérité à dire, même si tout le monde dit c'est ça lié, c'est ça lié, c'est ça lié, mais on connaît c'est pas ça. Même si c'est le petit doigt levé dit, c'est pas ça. C'est pas comme ça lié. Bien aimé, ces serviteurs furent mis à l'épreuve par l'accusation. Et voici, on va parler de leur tentation. Bien aimé, les Chaldéens, dont la vie avait été sauvée par Daniel et ses 3 amis, suivant le chapitre 2, verset 24, pas oublier, c'est Daniel qui t'a interprété le rêve là-bas. Pour lui dire, mais sortez dans la vision. Et puis, qui est-ce Daniel t'a demandé pour te demander de prier? N'est-ce pas lui, ses 3 amis? Quand il y a, mais monsieur Sayo, ils viennent accuser les Chaldéens dont la vie avait été sauvée par Daniel et ses 3 amis. Ils étaient les seuls à pouvoir défricher, déceler le rêve du roi. Et c'est ça qui fait toute vie, monsieur, t'es sauvé. Sinon, le roi t'a passé tout, t'a filangué tout avec épée. Les Chaldéens dont la vie avait été sauvée par Daniel et ses 3 amis furent contrariés maintenant de la promotion de Shadrach, Meshach et d'Abednego, parce que le roi les avait élevés en dignité. Ils les accusèrent maintenant d'avoir manqué de respect envers le roi, suivant le verset 12 du chapitre 3. Ils ne tiennent aucun compte de toi, de ton ordre au roi. Ils les accusèrent de ne pas servir les dieux de Nebuchadnezzar, de manque de loyauté, de manque d'obéissance. Encore le verset 12. Ils n'adorent pas la statue d'or. Eh bien, la première accusation était fausse à l'évidence, car ils avaient été
ils avaient obéi justement à l'ordre du roi en assistant à la cérémonie de dédicace, en assistant à la cérémonie d'inauguration au verset 2 et 3. Parce que on dit tous les satrapes, tous les magistrats, tous les gouverneurs de haut rang, les jurisconsuls, tout le monde était là, là, ils ont fait l'inauguration. Ils ont invité tout le monde pour venir assister à l'inauguration. Monsieur, allez, tout le monde, assister à la dédicace. Pas pour prendre la parole, pas demander pour adorer. Tout le monde a assisté, tout le monde a assisté. Mais l'homme dit qu'on y a pour les autres choses, ce n'est pas juste assister seulement parce que c'est chef fouillé. Je ne pas d'approbation, je dis que je viens assister, je garde des mots au fond bagaille. Et les deux autres charges étaient en partie vraies, car il refusait de violer justement le premier commandement, Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je dis, bagaille, ça va pas passer, pas qu'à passer dans le beurre. Et surtout les autres points, il faisait preuve de loyauté envers le pays et servait le roi. Il servait fidèlement le roi. Ils faisaient leur travail à bon escient. Ils étaient fidèles dans leurs tâches pour aider le pays à avancer. Mais quant à de dire à ces messieurs, maintenant vous devez vous prosterner, ça c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Donc une nouvelle idole nationale avait été élevée suivant les versets 3 à 5. Donc l'imagination aveugle des hommes bien-aimés est sans cesse en train d'élever de nouveaux objets d'adoration. L'homme toujours a inventé Tintin. Imagination parfois aller loin, mais c'est pour inventer Tintin. L'un des plus illusoires est la fascination exercée justement par les grands spectacles musicaux comme au verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendent dire le son de la trompette, du chalumeau, il y a battre tambour. Depuis tambour bat, il faut tout le monde danser. Il y a pour tout le monde danser. Depuis tambour bat, on n'est pas obligé de danser. Pas obligé de danser. Il faut qu'on but pour qu'il but tambour à battre là, pour qu'il sa guitare, pour qu'il sa salté ou non. Bien aimé. Les grands spectacles musicaux pour faire monde danser. L'imagination, des fois sordide, de l'être humain est sans cesse en train d'élever de nouveaux objets d'adoration. Et de la part du roi, ce n'était qu'une manifestation de despotisme, une manifestation d'intolérance religieuse, bien sûr, et une nouvelle forme d'inhumanité de l'homme, à l'égard de l'homme. On fait le mettre à genoux devant un Tintin, ou faire, ou habiller, ou poli, ou passer couche, et pour dire, mais bon Dieu là. Mais bon Dieu là. Quelle fut alors la tentation de Daniel et de ses trois compagnons dans la foi? Premièrement, sauver leur situation. Ils étaient des intendants. Ils étaient des intendants. Ils avaient été nommés intendants justement de la province de Babylone au chapitre 2, verset 49. Ils étaient des hauts placés. C'était le roi. Suite à leur prouesse, suite à leur exploit, justement, le roi les avait élevés. Ils étaient des notables gouvernementaux, bien sûr. Ils tenaient un rang social très élevé. Et peut-être recevaient-ils un bon salaire, bien sûr. C'est eux qui gouverneurs dans provinciaux. Maintenant, ils ont tenté, peut-être, pour sauver la situation, pour y aller perdre le job, ça là, peut-être on timide à nous. Bien aimé, pas oublier. Bagay ça capable bien plus de 2000 ans depuis le passé, c'est sûr. 2500 ans, 2600 ans. Mais soutenez en place, monsieur Sayo. Test là, il doit fort, oui. Test de la foi, il doit fort, oui, bien aimé. Pour perdre en tant que gouverneur, pour perdre pour ça, juste, pour paraître pour dire, mais oui, c'est comme ça, il y a mettre à genoux. Et puis c'était pour garder le job. Monsieur dit, bien aimé, la tentation était forte. Pour quitter, pour perdre du job, ça, peut-être ça, tout ça pour ça, le Québécois dirait, tout ça, pour me perdre tout ça, peut-être ça seulement. La tentation était forte. La tentation était forte, bien aimé. Ils étaient des intendants, des notables gouvernementaux. Ils avaient un rang social très élevé. Ils étaient des gouverneurs. Ils avaient un très bon salaire. Bien sûr. Sauver leur situation. C'est la première grosse tentation, monsieur, ça fait face. Première grosse tentation, parce que si je suis en place, je me posé 2 points d'interrogation. Je me dis, qu'est-ce monsieur, comment pas faire pendant que le monde bat, ouais? Comment, si vous faites, vous foutez pendant tout le monde baisse, vous pouvez baisser, non?
et puis autant de coups, vous pouvez lever, peut-être que vous fermer et vous même et vous sauvez le job, et puis tout va fini. Je dis non. Non. Deuxième tentation, sacrifier leur conscience. À pire encore. Parce que côté on doit baisser et puis sinon font conscience au senti bah elle a pas marché oui. On me dit qu'est-ce c'est ça me fait là. Je dis oh fixe. Ça me fait là. Sacrifier leur conscience. Bien-aimés, tout courageux qui étaient les compagnons de Daniel. Ces trois garçons ont dû être terrifiés justement lorsque le roi est en furie. Le roi fulmine de colère, les a menacés au verset 13 à 15. Mais ils ont refusé de transiger. Ils ne voulaient rien avoir, aucune concession, aucun compromis sous quelque forme que ce soit, aucun accommodement. Bagaille accommodement raisonnable, ça a bien aimé. Il va commencer avec Shadrach, Meshach et Abednego, non? Parce que monsieur te dit, je ne vais pas accommoder. Je ne vais pas accommoder. Ça commence depuis là aussi. Je ne veux pas m'accommoder. Aucun compromis. Et ils ont prouvé la fermeté de leur foi en Dieu. Ils l'ont prouvé, bien aimé, la fermeté de leur foi en Dieu. Ils n'étaient ni superstitieux, ni fanatiques. Ce n'est pas le fanatisme qui parle ici. Mais ils ont conscience dans bon Dieu qui dit, si je fais bagage ça, bon Dieu a levé contre moi quand même. Bon Dieu n'est pas d'accord. Tout le monde dit comme ça même. Ils avaient confiance en Dieu, bien aimé. Ils se soumettaient humblement à sa volonté. Dit Seigneur, bagage ça, il pas pour moi. C'est pour lui dégager avec elle. Mais quant à moi, m'a dit non. Quant à nous, m'a dit non. Bien aimé, ils ne doutaient nullement que Dieu puisse les délivrer. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils avaient également cette conviction que Dieu le ferait, que Dieu accorderait cette délivrance. Puisque Nebuchadnezzar l'avait ouvertement mis au défi. Bien aimé, pique pièce. Pour pétouel, mettez bon Dieu au défi pour le dire. Montrez-moi qu'on y a un bon Dieu pour le délivrer. Lorsqu'un homme se dresse dans une arrogance aussi sordide, de saleté devant mon Dieu, même bon Dieu regarde et puis il gratte Babli, il dit, m'a tapé monsieur quand même. M'a tapé quand même parce que c'est pas juste à monsieur il a parlé, Nebuchadnezzar insulté mon Dieu. Il était capable de faire un et puis il a dit bon, dégage-nous et puis bon, m'a tué nous et puis mais il a osé. Mais Dieu, il a osé ouvertement mettre Dieu au défi. Montrer qu'il bon Dieu qui a sauvé nous, l'aime prendre nous, laguer nous là. Et même quoi que bon Dieu, pendant il dit, m'a regardé moi qui est-ce qui plutôt aujourd'hui. Regardez-moi qui est-ce qui plutôt. Ils ne doutaient nullement que Dieu puisse les délivrer. Ils avaient également la conviction qu'il le ferait parce que Nebuchadnezzar l'avait mis ouvertement au défi au verset 15c de notre texte. Ils avaient cependant conscience, bien aimés, que ce combat n'était pas le leur, mais c'était celui du Seigneur. C'était celui du Seigneur. Ce culte aurait affecté leur relation intime avec Dieu, leur communion avec Dieu. Bien sûr, tout ce que le roi demandait était de se conformer extérieurement, mais était une conformité extérieure. Ce qui est le cas justement de toutes les fausses en religion. L'histoire nous montrant qu'on a offert à James Renwick, vous avez le dernier martyr d'Écosse, on lui a offert la liberté si seulement il pouvait renier le nom de Jésus-Christ. Dit seulement que vous ne pouvez pas reconnaître que ça a été Jésus-Christ. J'ai dit, fais ça nous l'avons, mais je veux rester inébranlable. C'est la même chose aussi à Jean Hus, à Prague. J'ai visité la République tchèque il y a quelques années et j'étais allé à la ville de Prague, là où Jean Hus, on était sur le mouvement de la réforme. On dit à cet homme-là, il faut seulement reconnaître que l'évangile, c'est de la bouillie pour le chat. Renonce Christ. Renonce Christ. J'ai dit, un seul bagage m'a renoncé. Je vais renoncer à peut-être propre, peut-être moi pour me dire nous, je ne pas vivre encore, faire ça nous l'avons. Mais quand tu as pour renier le nom de Christ, je ne vais pas renier. Ils l'ont brûlé vif.
sur cette place-là. Et j'ai vu, cette place-là existe encore, à Prague, en République tchèque. Ils l'ont brûlé vif sur la place publique. Juste pour avoir gardé le nom du Seigneur et de ne pas le renier. Bien-aimés, de la même manière, comme Jean Hus, comme James Renwick, ces hommes-là, les amis de Daniel et Daniel aussi, ils avaient un témoignage. Le deuxième point. Et voici leur témoignage, les versets 17 et 18. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Oh, ouais. Bon Dieu capable de délivrer nous. Bien-aimé, ça m'a dit matin, je suis capable de faiblesse même j'avais. Et peut-être même plus que vous. Mais qui t'aime dire, bon Dieu qui a délivré. Bon Dieu qui a délivré. Ou capable de plus foi passer même pour accepter parole ça. On capable de plus faible basso dans la foi. Mais je suis obligé de lire parce que c'est parole bon Dieu qui dit. Bon Dieu qui qu'on délivré, lui délivré et l'a toujours délivré. Il a délivré. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimés, ces paroles prouvaient leur foi en la puissance de Dieu. Notre Dieu peut. God can. Notre Dieu peut nous délivrer. Can redeem. Capable de délivrer ou il est capable de racheter ou il est capable de boire ce salut-là, il est capable de délivrer aux gens le vlé à lui-même. Il est capable de délivrer. Ces paroles prouvaient justement leur foi en la puissance de Dieu. Bien-aimés, ceux qui servent Dieu tous les jours ne seront jamais abattus subitement. Pas jamais pour un coup et puis pour tout pas qu'à lever encore. Chaque jour, mettre servi bon Dieu là, bien jour le capable bas, bien jour tout la très haut. Mais on met continuer à aller parce que bon Dieu là capable de délivrer. Capable de délivrer. Un fervent service donne un caractère ferme au jour de l'épreuve, au jour de l'adversité, au jour d'angoisse. Ces paroles prouvaient aussi non seulement leur foi en la puissance de Dieu, mais leur soumission aussi à la volonté de Dieu. Parce que regardez le verset 18 et 19. Notre Dieu peut nous délivrer, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Verset 18 a dit, sinon, oh bien-aimé, 1, 2, 4, 5 lettres en français. Sinon, ça veut dire, même si bon Dieu va t'a délivrer nous, j'en attends rien. Sache, oh roi, bon Dieu, gon l'autre plan, mais nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Bien-aimé, cela n'aurait pas été aussi une défaite. Si le roi aurait coupé leur tête ou bien le feu les aurait brûlés. Parce que bon Dieu était capable de choisir autrement. Mais ce n'est pas une défaite l'état bien pour eux. Ce n'est pas une défaite l'état bien pour eux, non. Bon Dieu était capable de décider tout simplement de quitter que du feu a brûlé. C'est ça que monsieur dit. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces paroles prouvaient aussi leur soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimé, volonté bon Dieu, c'est pas ça nous toujours ouais pour arriver à. Et pas ça doit attendre. Bon bagay ou attendre. C'est dans ta foi en tant qu'humain. Right? Ou connaît mon Dieu qu'a fait. Et on dit la fait. Et on attend que la fait. Mais ce n'est pas un malheur si Dieu dit non petit moins. Ce n'est pas qu'on semble le faire parce que plan ça c'est ou même qui veut comme ça. Mais mon plus gros plan toujours. Regardez Abraham. Il dit Abraham, tu es petit garçon. Abraham dit, moi bon bagage qui contradiction là. Mon Dieu va fin dit liban moi et puis pour dire il reprend encore et puis tuer. Qu'on y a li remettre li. Bien aimé, surrender all. Abandonne-toi. Hein, bah complètement à bon Dieu, gon koto pas capable plus loin que ça. C'est bon Dieu qui a privé pour le dire. Puisqu'on fait toute confiance et qu'on non limité, moi ma magie kounya. Moi ma magie. Kounya dit, monsieur dit, bon Dieu qui a délivré. Bon Dieu qui a délivré nous. Et il a délivré nous et il nous délivrera. Ça veut dire ferme ça veut dire. Mais on dit sinon, ça veut dire bon Dieu a banni délivrance quand même,
Mais plan ça, nous tellement limités, nous-mêmes, nous pas ouais côté pour délivrer nous, mais là-bas nous délivrons ça quand même. Si délivrance est nous, c'est pas dans la façon nous te là, m'a pas accepter volonté bon Dieu quand même. Amen. Amen. Ceux qui servent Dieu bien-aimé ne seront jamais abattus subitement. Leur foi en la puissance en Dieu, mais leur soumission aussi à la volonté de Dieu et des demi. Sinon, nous n'adorerons pas tes dieux. Ils auraient préféré brûler que de se prosterner devant l'idole qui t'a fait popétoile pour eux. Comme Job, bien-aimé, ces messieurs-là pouvaient dire que même si Dieu les tuerait, Job dit même si ou filant game, même si pomme vient dans l'état lié à l'amba, c'est poison seulement créé sur moi, même si tuer m'pas pour nier non. M'pas connaît pour qui ça, même pas pour nier non. Comme là go même non, même moun k'ap tuer non. On va dire que même si Dieu les tuerait, il continuerait d'espérer en ce Dieu-là. Bien-aimé, il y a un cafou arrivé dans la vie. C'est juste foi en un bon Dieu avec espérance ou seul qui est capable de faire toute différence là. Tout le monde a crié dans sous. Yo comme moi on perd bataille là. Et on connaît dans bon Dieu, on pas perdre bataille ça parce que c'est dans même bon Dieu de la guerre. C'est dans même bon Dieu de la guerre bataille ça. Bien-aimé, acte 4 versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne sommes pas capables de parler de ça, nous, de sa conscience, nous témoigner, de ça, nous entendons dans l'évangile là, de ça, nous, bon Jésus fait. Nous ne sommes pas capables de parler de ça. Voilà pourquoi, bien aimé, nous arrivons au troisième point. Après avoir résisté justement à ce défi du roi, et maintenant qu'on y a la vérité à sous tambour, et puis qu'on y a nous parlons ça qui va le passer. M'imaginez qu'on suspense. M'pas là, non, mais imaginez qu'on suspense. Monsieur a dit non. Et puis on a dit prends yo, marre yo. Par les plus vigoureux soldats. Avec dit petit soldat pour pétoile, ti là, mais fait qu'on. Non, yo rassuré yo, nèg yo robuste, marre yo lagué yo. Lagué yo dans fournaise là. Et il leur donne, bien aimé, que ça soit chauffé 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Maintenant, on regarde la victoire et la récompense des amis de Daniel, le troisième et dernier point. Ils furent jetés dans la fournaise pour cause d'insoumission. Mais ça y aurait belle trop, n'a montré qui boit me chauffer. M'a montré qui boit me chauffer. Cette fournaise dont la chaleur était multipliée par 7. Fournaise a-t-il là déjà juste avec juste degré le théâtre, t'as bien brûlé. Mais on multiplie encore par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7 pour montrer que il est vraiment chauffé. Parce que 7, vous savez que c'est un chiffre pour montrer que c'est la plénitude. C'est le comble, justement. 7. Même moun, même soldat au Bissau qui t'a le metté, monsieur, dans le chalet d'Ifia de loin. Ils ne pas rentrer là dans le chalet d'Ifia de loin. Ils lagué, monsieur, il sorti. Vous pensez qu'on va le sauver? Chalet d'Ifia qui est tué. Et la parole de Dieu dit, et le feu n'avait aucun pouvoir sur eux, sur leur corps. Bon détail dans le même sans d'Ifia. Mais où la fumée est sans, dit là, il y a quelque chose qui brûle. Même sans d'Ifia. Arrêter sous caleçon nèg yo, arrêter sous manteau yo. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Bien aimé, la colère de l'homme est totalement impuissante face à la volonté de Dieu. La colère de l'homme est totalement impuissante face à la volonté de Dieu. Mais leur souffrance aussi, la souffrance psychologique, la souffrance physique aussi, parce que yo marre, yo nèg ça, yo gros soldats ça, yo marre, yo. C'est comme si c'est immédiat qui dit que c'est un nèg. Les immédiats dit qu'on n'a pas. N'importe qui moun k'ap bon, n'importe coup de pied pour c'est rouler seulement rouler. Tchako red quoi formal. C'est ligoté complètement. Mais leur souffrance leur procurèrent premièrement
un nouveau sens de la liberté. Oh là même. Leur souffrance leur procurèrent un nouveau sens de la liberté. Le verset 25 nous dit, le roi dit, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Chelbert va se nous dire, c'était vraiment Chelbert. Je vois 4 hommes qui marchent. Je vois 4 hommes, dit Nebuchadnezzar, qui marchent sans lien au milieu du feu. Bien aimé, la liberté de marcher dans la fournaise constituait pour eux une nouvelle expérience. Si on pas déjà qui est ça et puis qu'on y a pour tout le monde, ouais, devant tout le monde, il y a déjà qui a un spectacle. Il t'a dit c'est pas vrai. Il t'a dit son combinaison, bagaille, son complot fait là. Semble c'est quelqu'un monde qui était en bas du fer. Bon même monde qui était mené dans du fer. Au boulé. Ça veut dire pas de monde encore dans du fer. Et puis qu'on y a un gars marché bien Jalbert. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Avoir la liberté, pouvoir marcher, c'est avoir une liberté, bien aimé. C'est avoir une liberté. Donc la liberté de marcher dans la fournaise constitue pour eux une nouvelle expérience avec Dieu. Bien aimé, il y a quelques côtés pour capable avoir une liberté dans le Seigneur. Ou à l'aise avec elle. Il ne faut pas son côté, il faut souffrir physiquement. Après souffrance, ça va venir sentir libre qu'on y a. On se sentir libre. Ils pouvaient réellement se glorifier en Dieu dans leurs afflictions. Ils étaient ligotés, c'est vrai, mais maintenant, ils peuvent avoir la liberté de marcher, un nouveau sens de la liberté. Ce n'est pas seulement marcher 2 pieds, parce que 2 pieds ont été détachés déjà, non, mais c'est marcher sous 2 pieds pendant que 2 pieds ont été accrochés, attachés, et puis qu'on n'a aucune liberté pour marcher. Ça, c'est un nouveau sens de liberté dans une expérience qui prend l'autre coche. Bien aimé, ils ne furent pas sauvés de la fournaise, mais ils furent sauvés au milieu de la fournaise. Est-ce qu'on l'a même? Ils ne furent pas sauvés de from, loin de la fournaise, mais ils furent sauvés au milieu de cette fournaise, la bien-aimée. Au milieu de cette fournaise. Ce qui constitua une délivrance beaucoup plus grande, évidemment. Bien-aimé, la paix de Dieu dans l'âme du chrétien est permanente. La paix de Dieu dans l'âme du croyant est permanente. Il est là. Et puis, le monde n'est pas capable de retirer. Même au milieu des épreuves les plus terribles. La paix de Dieu dans l'âme du croyant, après, le monde qui est capable de retirer. Bon Dieu mettez l'abrité là. Ou capable de passer par un mauvais moment. Ou capable des fois de trembler ou secouer. Parce qu'on peut penser si c'est la préférée. Mais qu'on réflexe, ou gagner, ou garder le Seigneur quand même et la bonne force. L'abdo garde le calme parce que je suis au contrôle. Kembe et bas, Kembe gouvernail, bah toi parce qu'il connaissait lui-même capé guido. Le monde ne peut pas nous l'apprendre. Père bon Dieu bah ouais, n'a pas un monde qui a retiré dans cœur bien aimé même si ouais ciel l'a tombé, ouais terre a fond, bon Dieu pas capable de retirer père ça. Le monde pas capable de retirer père ça parce que c'est bon Dieu. Voilà pourquoi le chrétien fait confiance justement à cette promesse du Seigneur qu'il peut accomplir. Le Seigneur dit-lui et le fait. Lorsqu'il dit dans Isaïe chapitre 43, verset 2b jusqu'au verset 3a, il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Mon Dieu qui a sauvé, même si on tombe dans du feu, mon pape comprend ça parce qu'il dit, s'il te la foi vraie, il ne va pas tomber dans du feu et puis il ne va pas brûler. Bon Dieu fait promesse là. Il garde parce que le grand monde qui te mette foi dans la promesse. Bien aimé, leur souffrance leur procurèrent non seulement un nouveau sens de la liberté, parce qu'ils pouvaient marcher au milieu du feu, mais également leur souffrance leur procurèrent une nouvelle source de communion. Une nouvelle source de communion. Il y avait un 4e homme dans le feu, et la figure du 4e ressemblant à celle d'un fils des dieux. Normal, puisque ce popétoel-là, il n'est pas capable de connaître que c'est le fils de Dieu qui était là.
Paul dit que le quatrième ressemble à un fils des dieux, parce que un Nebuchadnezzar, c'est un despote. Il n'a pas connaît que tu es une quatrième personne, le fils de Dieu qui était capable de toujours venir. Il pouvait toujours se faire voir. Il était roché à marcher des Israéliens. Mais quand il a retourné, il y a un monde carrément, tout le monde well. Non, fournaise. Il était toujours là. Il pouvait toujours se faire voir, la deuxième personne de la Trinité. Il pas tourné wash, pour frapper le boule de l'eau, et même tourner un monde carrément, l'homme était toi et pour un quatrième. Et on a pas de monde, rien pas capable de montrer le contraire, parce que ça le mettait vrai. Tout le monde a regardé. Le gros spectacle, c'est toi, moun yo mettez. Même moun qui t'a le déposé, moun yo brûlé. Ça veut dire pas de moun encore. Mais pour un quatrième, on t'a dit c'est 13e gratis. 13e gratis. Okay. Une nouvelle source de communion. Il y avait un quatrième homme, justement dans le feu, et la figure du quatrième ressemblait à celle d'un fils, de Dieu, rejeté par les hommes bien-aimés. Ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient en communion plus étroite avec le Fils de Dieu lui-même. Ils étaient en communion plus étroite avec le Fils de Dieu lui-même. S'ils ne furent pas jetés, si ils n'ont pas lagué dans la fournaise, ils n'ont pas jamais expérimenter bagage. Non, bien aimé, nous pas comment ça. Voir le Fils de Dieu à côté de soi. Pour faire mon well. Ils ne pas capable de vivre, bien aimé. Ce fut la même chose avec Paul et Silas. Dans Acte 16. Vous mettez en prison. Et puis, bon Dieu montre ça le café, il fait ange, péter fondation prison. Il a dit, monsieur, peu importe là. Tout le monde, chef au père là, il dit, non. Dieu agit. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. Dieu est à l'œuvre. Leur souffrance leur procurait non seulement un nouveau sens de la liberté, une nouvelle source de communion, et troisième et finalement, une nouvelle occasion de service. Versets 26 à 30, nous le montre ainsi. Nebuchadnezzar était stupéfait lorsqu'il fit sortir Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise. Il était stupéfait en les appelant serviteurs du Dieu suprême. Bon Dieu a fort payé sortir de Dieu. Là, fort témoigner, même à bouche. Vous te dit, ou pour aller qui monde qui a délivré, qui Dieu est capable de délivrer, et mais là, fait qu'on a deux forces à parler pour dire ces serviteurs du Dieu suprême. Le verset 26, ce que nous voyons, en les appelant serviteurs du Dieu très haut, du Dieu suprême. Et le verset 30 nous dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi les fit prospérer. Bien aimé, Nebuchadnezzar avait rencontré ce Dieu en tant que révélateur des mystères. Dans chapitre 2. Monsieur saisi. Pour lui, font rêve, lui pas même songer, ça le devait même. Pour nous révéler en détail, mais tout ça le devait. Par un bon Dieu dans le ciel là. Le Dieu des cieux. Fais-moi ça et puis mets ça lié au roi. Et puis monsieur, carrément, il n'a pas besoin de connaître ça, roi, parce qu'il connaît ça, le dit, c'est ça. Et Nebuchadnezzar, eh bien, non seulement a compris que ce Dieu n'est pas seulement un révélateur des mystères, qui était auparavant, selon le chapitre 2, verset 47, mais à présent, il le rencontre en tant que libérateur. Quoi là même? Nebuchadnezzar, les Daniel fin bail sans vision. Monsieur saisi. C'est mes deux mains dans la tête, il en moi. C'est un Dieu révélateur de mystères. Mais là maintenant, à présent, il le rencontre comme un libérateur. Leur sphère d'activité, bien aimé, fut élargie après leur profonde expérience dans cette fournaise, cette expérience extraordinaire de la puissance de Dieu. Le roi les fit monter en grade. Il élargit sphère de travail. Monsieur, il passait l'ordre, n'importe monde qui a bêtisé avec bon Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ça l'oublier. Il n'a pas fait. Bien aimé, quel témoignage extraordinaire. Quel témoignage extraordinaire. Eh bien, ces hommes-là pouvaient rendre. Évidemment, ils étaient passés de la mort à la vie. Ils étaient voués, littéralement, à la mort. Mais ils vivaient grâce à la puissance de la résurrection de Dieu. Bien aimé, toute épreuve sévère endurée pour la cause de Christ
nous permet d'avoir une nouvelle révélation des possibilités divines. Bon possibilité ou à joindre dans mon Dieu. Bon côté foi à arriver la montée plus. C'est parce que bon épreuve, bon Dieu a passé au début pour réussir ça et pour sentir. C'est pas mon cap de nous. Le Saint-Esprit de Dieu a fort senti pour monter en Cochavel. Monter en Cochavel. Monter en Cochavel. Bien aimé, le chef de notre salut, dans la personne de Jésus-Christ, a appris la patience par les souffrances, évidemment, qu'il a endurées. Et vous savez que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Bien aimé, en refusant de se prosterner devant la statue d'or, évidemment, c'est Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient élever. Le fait qu'il a dit non, il ne va pas baisser dans pied. Statue ça, devant roi, devant Popétuel, c'est bon Dieu dans le cœur élevé et élevé bon Dieu devant tout le monde, même si c'était au sacrifice de leur vie. Chose intéressante, après le miracle, ils n'ont pas adressé de reproches au roi. Ils n'ont pas dit rien, non? Ils n'ont pas dit, pas de doit faire ça, qui doit, ceci, cela. Non, ils n'ont pas adressé de reproches au roi. Aussi, ils ne se sont pas vantés de leur foi. Ils ne se sont pas vantés de leur foi parce que Bagal a parlé par lui-même. Tout le monde voit ça qui passe. Aussi, en pile, le monde a dit ou pas, ouais, si ce n'est pas Timpat là, on voit, bah, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Un Shadrach, Meshach et Abednego, on casse un champagne là, et puis parler de ça, fait monde connaît que, je dis, il y a des gens qui t'a pris en place, bon Dieu. Bon Dieu passe par eux même pour faire un travail, oui. C'est eux-mêmes qui canal là, c'est eux-mêmes qui instrument. Au lieu pour travailler, bon Dieu, gloire. C'est tu prends toute gloire tirer pour eux. Dis bah ouais, ma femme. On a demandé pour l'église qu'on a vu 3 fois plus pour faire connaître qui nous est ici à bagaille. Monsieur n'a pas dit rien. Ils ne se sont pas vantés de leur foi et dans l'humilité donne toute la gloire à notre Dieu. Tout d'abord, c'était le combat du Seigneur parce qu'il te dit si bon Dieu a fait comme ça, gloire l'a toujours allé à bon Dieu. Gloire l'a toujours allé à bon Dieu. Et d'autre part, l'adversaire de Dieu, qui était Nebuchadnezzar lui-même, il avait reconnu sa défaite. Il avait reconnu sa défaite. Et il a applaudi lui-même le Dieu de ces 3 jeunes hommes. Bien aimé, nous allons camper là. Nous allons camper là, mais forme d'où qui s'en apprend, je vous dis. Dans 1 minute ou 2. C'est la foi sous le feu de l'ennemi. Ou les non-conformistes. Bien, les amis de Daniel étaient mis en accusation. Quelle était leur tentation? Sauver leur situation. Ils étaient des intendants. Ils tenaient un rang élevé. Ils étaient des notables gouvernementaux. Ils avaient un bon salaire. Mais ils ne faisaient rien pour accommoder. Pas de compromis, rien du tout. Eh bien, bien aimé, deuxième tentation de soumettre, c'est sacrifier leur conscience. Mais ils ne voulaient pas transiger, un accommodement, aucun compromis. Ils gardaient la fermeté de leur foi en Dieu. Et ils avaient un témoignage devant tout le monde. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera au roi. Ces paroles pouvaient montrer, justement, bien aimé, que Nebuchadnezzar lit complètement dans les patates. Complètement dans les patates. Pourquoi? Parce qu'il témoignait devant tout le monde de sa bon Dieu fait, au travers de ces 3 hommes pour faire éclater justement sa gloire. Monsieur était témoigné pour bon Dieu. Et finalement, bon Dieu t'a montré qu'il était capable de faire victoire là vraiment. Elle t'a montré qu'il récompense l'idée. La récompense, c'est qu'ils avaient un nouveau sens. Un nouveau sens de liberté. Ils étaient jackés. Et monsieur vient marcher sous des pieds dans une fournaise de feu. Une nouvelle source de communion, parce qu'il y a 3, qu'on y a rendre compte, même avec tout le monde qui a regardé, il y a 4 personnes dans la fournaise là, ils étaient accompagnés du Fils de Dieu lui-même. Et finalement, une nouvelle occasion de service. Ils ont monté en grade, ils étaient gouverneurs à Babylone, par contre, ça a revenu là, non, mais ils ont augmenté en grade. Leur sphère d'activité fut élargie. Et il passait de la mort à la vie. Bien aimé, Mabdou, on bagaille.
ou obligé moi-même à avoir fait bon Dieu confiance. Faut nous faire bon Dieu confiance. Même le bagage là du pour pas comprendre ça que fait le passé comme ça, ou pas comprendre ça que fait c'est comme ça le vient arriver, dit que tout bagage non mais Seigneur. Et témoignage l'a sorti quand même tôt ou tard. L'a sorti quand même tôt ou tard. Fais bon Dieu confiance même si épreuve là mais bon Dieu est capable de la victoire. Il est capable de gagner un nouveau sens de liberté, une nouvelle façon pour ouais bon Dieu et puis tout le monde après pour coche dans Seigneur et au même y a témoigné pour bon Dieu observer qu'il en soit ainsi pour vous que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons, nous exaltons parce que vous êtes grand Dieu, vous êtes bon Dieu fidèle. Nous honorons parce que vous êtes grand, parce que vous êtes bon pour nous. Ou pas de pareil, Seigneur. Personne n'est pas capable d'égaler ou sans limite. Amour sans fin, amour sans pareil. Nous vous remercions pour grâce ou pour miséricorde envers nous. Merci Seigneur parce que vous songez nous, parce que vous pensez avec nous. Oui Seigneur, nous avons grandeur dans la vie, nous avons miracle capable de faire. Oh Dieu, nous faisons confiance. Oui, nous voulons rester toujours dans la présence devant trône pour nous battre gloire, pour nous investir confiance nous chaque jour dans vous, parce que c'est vous seul qui est capable de délivrer. C'est vous seul qui compte délivrer. Ou sans limite, ou sans pareil. Les nous humilier nous devant vous, Seigneur, ou élever nous, ou retirer nous dans la poussière, ou retirer nous dans la bassesse que nous y et ou mettez nous parmi des mondes de bien. Oui, Seigneur, nous ne pouvons jamais suspendre par gloire. Ou même seul nous voulons adorer. Parce que vous créez nous pour nous servir, ou créez nous pour nous louer. Chaque jour, que nous vivons dans gloire. Toute vie, nous voulons servir. Merci Seigneur de ce que tu fais. Nous réunis dans la présence ce matin pour nous te venir adorer et pour nous t'entendre des messages, paroles. Pour nous connaître comment on est bon, comment on est grand, comment on est fidèle. Et nous marcher avec vous, Seigneur, c'est nous-mêmes qui avons une victoire. Parce qu'avec vous, nous sommes plus forts. Si nous gagnons encore nous, Seigneur, nous plus forts, nous plus que vainqueurs. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tout le monde qui t'a suivi avec nous. Merci pour le moment ça qui te permet de nous passer dans la présence. Merci, Seigneur, pour le message parole qui t'a délivré. Merci, Seigneur. Nous demandons, prends cœur nous, prends volonté nous, prends tout nous-mêmes. Ou même qui baille la paix qui va finir. Ou même qui baille repos dans la tentation, dans la tempête, dans la souffrance, dans la douleur. Ou là, c'est vous qui apaisez, c'est vous qui baille force nécessaire. Oui, Seigneur, toute gloire c'est pour, toute gloire c'est pour, toute gloire c'est pour vous-même seul, vous-même seul, oui, Seigneur, vous-même seul qui cap délivrer. Oui, toute gloire c'est pour, la plus toute vie nous. Parce que vous fidèle, parce que vous fidèle, toute espérance nous, c'est dans vous. Ou même seul, ou c'est Seigneur, ou c'est Maître, le Tout-Puissant. Bénis chacun de nous, chaque monde qui t'est déplacé, qui t'est venu. Nous ne pas quitter nous, tourner la caille, nous, j'en nous t'es venu. Seigneur, et message ça que nous tendez, il va nourrir nous, il va remplir nous, Seigneur, dans toutes les situations que nous va trouver, que nous va connaître, que nous fidèles, nous capables de délivrer. Oui, Seigneur, merci encore. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous donnes. Qu'il en soit, Seigneur, qu'elle soit pour nous, que cette journée soit pour nous une journée, un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Remplis nos cœurs par ta grâce, par ton amour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le
Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre tes bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec des dettes pour te sauver. Jamais le pire va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Seigneur, nous te remercions en pile parce que vous êtes bon pour nous. Merci parce que tu es là avec nous, bon Père, pour nous passer ce moment ça en présence. Seigneur, nous élevons, nous exaltons, même dans notre faiblesse, au bon Père, ou soutenez-nous, ou portez-nous sous dos, et ou montrez-nous qui boit au chauffer, qui sont au café. En façon, Seigneur, pour nous capables toujours respecter nous. Père, merci pour cet agréable moment que nous avons passé en ta présence dans l'adoration. Bénis richement ton peuple, Seigneur. Et que notre âme puisse s'élever vers toi, ô notre Dieu. Délivre-nous dans nos malheurs par ta volonté, par ta sainte volonté. Et permettre que nous capables d'être soumis dans l'humilité en attendant ta main libératrice, ô notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu donnes nous la joie d'être en ta présence. Que ton nom soit exalté, ô bon Père. Que ton nom soit magnifié, ô cher Seigneur. Bénis ton Église, bénis chaque famille, bénis chaque individu, bénis chaque croyant, chaque fidèle. Accompagne-nous, Seigneur. Dans un moment difficile, restez avec nous. Parce que sinon, nous allons perdre du pied. Mais Seigneur, si nous là, nous allons faire chemin jusqu'à ce que nous arrivions quand vous voulez pour nous arriver. C'est grâce que nous demandons au Père pour ton Église et pour les fidèles. Non en raison de nos mérites personnels, mais dans le nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. Le livre des psaumes, psaume 145, les versets 3 et 4, nous disent « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. » Allez dans la paix
dans la joie, dans l'allégresse et dans la conviction de la grandeur de Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen. Amen.